L'année 2025 a été exceptionnelle. À l'occasion du 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste, le secrétaire général Xi Jinping a déclaré « La conviction en la justice est inébranlable, l'aspiration à la paix est irrésistible et la force du peuple est invincible ». L'année 2025 coïncidait également avec la fin du 14e plan quinquennal. Dans un contexte intérieur et international complexe, le comité central du parti, avec le camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant, a guidé l'ensemble du parti et du peuple chinois à relever de nombreux défis et à lutter avec diligence. Les résultats ont été durement acquis et encourageants. Cette année-là était aussi celle de l'élaboration des orientations stratégiques du 15e plan quinquennal. Le 4e plénum du 20e comité central du parti s'est tenu avec succès, définissant une conception globale et une planification stratégique pour le développement des 5 prochaines années. Il s'agit d'une nouvelle mobilisation générale et d'un déploiement d'ensemble pour tirer parti de la dynamique acquise et poursuivre la construction de la modernisation à la chinoise. En 2025, l'histoire, le présent et l'avenir se sont rejoints durant cette année d'une importance majeure. À un moment clé du processus de modernisation à la chinoise, alors que le système de gouvernance mondiale connaissait de profondes mutations, l'action politique menée cette année-là par le secrétaire général Xi Jinping a tracé la voie du développement de la Chine. Dès le début de l'année 2025, l'industrie chinoise de l'intelligence artificielle IA a offert une multitude de surprises. Fin janvier, DeepSeek a fait une entrée remarquable. Ce modèle d'IA né à Hangzhou, en Chine, a profondément impressionné le monde entier. Quelques jours plus tard, sur la scène du gala de la fête du printemps de l'année du serpent, une danse des moissons cybernétiques a ébloui le public. Ces robots ont été créés par la société chinoise Unitree Robotics. Face à l'interdiction des puces et à l'avantage des pionniers, les talents technologiques chinois de la nouvelle génération ont réalisé des avancées spectaculaires, repoussant sans cesse les limites de l'imagination. Xi Jinping, secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, PCC, a accordé une grande importance au développement de l'IA et a pris une série de mesures stratégiques. Zhang Nanning, membre de l'Académie chinoise d'ingénierie, a été invité en avril 2025 à donner un exposé lors d'une session d'études collectives du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, PCC, dont le thème portait précisément sur l'IA. 4月底，政治局就人工智能的监管与治理，那么做了集体学习。那段时间，无论是中国的人工智能还是世界的人工智能，都处在一种 Lors de cette étude collective, le secrétaire général Xi Jinping a souligné la nécessité de promouvoir de manière globale l'innovation scientifique et technologique, le développement industriel et l'application de l'autonomisation de l'IA, d'améliorer le système et le mécanisme réglementaire de cette technologie afin de saisir fermement l'initiative du développement et de la gouvernance de l'IA. 4 jours après la fin des études théoriques, le secrétaire général Xi s'est rendu en première ligne pour enquêter sur le développement de l'IA. Le Shanghai Foundation Model Innovation Center, situé dans l'arrondissement de Xuhui à Shanghai, est une plateforme professionnelle d'incubation et d'accélération pour les grands modèles d'IA construits par Shanghai. Le développement rapide de l'IA constitue une intersection historique avec la formation des forces productives de nouvelle qualité par la Chine et la promotion de la transformation économique et sociale. Comment saisir les opportunités historiques et mettre en œuvre une planification tournée vers l'avenir? La réflexion stratégique du secrétaire général est présente tout au long du projet. 政治局集体学习确定的是国家层面的战略方向和治理原则，而上海调研呢是在产业一线看实践、看生态，那么体现出了我们系统的这样一种工作的推进，同时也反映了党中央的务实的这样一种工作作风。 人工智能这个事业也是跟我们中国式现代化、强国建设、民族复兴、伟业都是连在一起的。寄希望于你们。
Cette année-là, le développement des forces productives de nouvelle qualité a été une priorité constante du secrétaire général Xi Jinping, qui encourageait simultanément les industries émergentes et du futur, tout en promouvant la transformation et la montée en gamme des industries traditionnelles. Le groupe Ben Steel est un nom inscrit dans l'histoire du développement industriel chinois. Ces dernières années, cette entreprise centenaire a retrouvé un nouveau souffle grâce notamment à sa restructuration avec le groupe Ansteel. Dans le paysage industriel chinois actuel, les industries traditionnelles représentent plus de 80% de la production totale, influençant directement la stabilité économique, l'emploi et les conditions de vie de la population. Comme l'a souligné le secrétaire général Xi Jinping, en transformant et en modernisant les industries traditionnelles, nous pouvons également favoriser le développement des forces productives de nouvelle qualité. Pour que la Chine passe du statut de grand pays à celui de pays fort, il s'agit d'une étape indispensable. En outre, le secrétaire général a insisté sur le fait que l'industrie sidérurgique est une importante industrie de base du pays et l'économie réelle constitue les fondements de l'économie nationale. Il est impératif de poursuivre les efforts pour combler les maillons faibles, optimiser les structures industrielles et contribuer davantage à la modernisation chinoise. Cette année-là, le secrétaire général Xi Jinping a sans cesse sillonné le pays. Lors de sa visite à l'entreprise Luoyang Bearing Group Company Limited, il a souligné que l'industrie manufacturière moderne ne peut se passer d'un appui de la science et de la technologie et qu'il est nécessaire de redoubler d'efforts pour réaliser des percées technologiques en empruntant la voie de l'innovation autonome. 我们坚持走发展实业的道路。过去都是洋火洋造、洋铁，后来变成全世界第一大制造国。 这条路是走对了。中国式现代化还要继续把制造业搞好，制造业技术要自己掌握，这样中国式现代化才能够真正实现。 Lors de sa visite à l'entreprise Yangchuan Valve Company Limited, le secrétaire général a déclaré « L'économie réelle ne doit pas être abandonnée, et encore moins les industries traditionnelles qu'elle englobe. Il faut s'appuyer sur l'innovation scientifique et technologique pour réaliser leur transformation et monter en gamme. » 实业兴国，实干兴邦扎扎实实的干，实现我们的中国式现代化，让人民过上更加幸福的生活。 De Benxi dans le Liaoning à Luoyang dans le Henan, en passant par Yangchuan dans le Shanxi, se déploie une trajectoire de transformation et de modernisation qui traverse les anciennes bases industrielles du nord de la Chine, illustrant la transition entre anciens et nouveaux moteurs de croissance. À travers une profonde refonte de leur modèle, les industries traditionnelles donnent aujourd'hui corps au principe du développement des forces productives de nouvelle qualité adaptées aux réalités locales. 传统产业是现代经济的一个基础，新兴产业的话是一个发动机推进器，两者互相是依存的。中国确实是幅员辽阔，各个地方它适合新质生产力发展这种条件情况也是千差万别。总书记在治国理政的一线，对各地情况非常了解，所以很早就提出这个因地制宜的话呢，这也是马克思主义辩证法的这个体现。 Au cours de l'année écoulée, le secrétaire général Xi Jinping s'est rendu sur les lignes de production et a mené des enquêtes ciblées afin d'identifier les points de percée et les axes prioritaires du développement des forces productives de nouvelle qualité. Il a appelé à mener de front la transformation et la modernisation des industries traditionnelles, le développement des industries émergentes et l'anticipation des industries du futur, soulignant que la réforme est la clé de la transformation des innovations technologiques et industrielles en forces productives. Ces orientations majeures ont éclairé les fondements et la logique du développement de la deuxième économie mondiale. L'année 2025 a été la dernière année du 14e plan quinquennal, une période où le développement de haute qualité et l'amélioration du bien-être de la population sont allés de pair.
Du premier document politique majeur au début de l'année appelant à des progrès tangibles dans le redressement rural, aux efforts accrus pour garantir et améliorer le bien-être social du peuple, en passant par la promotion d'une prospérité commune à la fois matérielle et spirituelle du peuple, toutes les politiques et pratiques incarnent la vision selon laquelle la modernisation à la chinoise profite à tous et s'enracine fermement dans le principe de primauté du peuple. Le 7 janvier 2025, un séisme de magnitude 6,8 a frappé le district de Dinghe, dans la région autonome du Xizang, causant de lourdes pertes humaines. Le secrétaire général Xi Jinping a ordonné immédiatement le déploiement d'opérations de secours à grande échelle pour qu'il y ait moins de victimes possibles. Il a souligné également la nécessité de reloger convenablement les résidents touchés et de garantir que tout le monde pouvait rester au chaud pendant l'hiver. Sur le toit du monde, des secours d'urgence à la reconstruction post-catastrophe, tout a été le témoin de la vitesse et de la force de la Chine. Le 23e jour du 12e mois lunaire, jour du petit nouvel an dans le nord du pays, le secrétaire général s'est rendu dans le village de Zhujiago après plusieurs étapes. 5 mois plus tôt, une inondation avait coupé ce lieu du monde extérieur. Mais à présent, sous le doux soleil d'hiver, dans les montagnes vallonnées, les maisons de la zone de relogement s'alignent en rangées ordonnées. 这是三间啊，3室1厅，过小年啊，过小年了，我备的这里头是那啥，这一大锅啊，小鸡炖蘑菇。这样的灾害没有你的关心的关怀，我们根本不可想象能住到这样宽敞漂亮的房子。有些话有一些好多话我想说，但是我就表达不出来。你们受灾，这就是党和政府应该帮助的事儿。 L'accélération de la reconstruction des foyers repose sur l'effort soutenu et le dévouement de millions de personnes. C'est ici que convergent l'entraide et la solidarité de tout le pays. C'est ici que se manifeste l'unité et la cohésion du peuple chinois. Sur la voie du grand renouveau national, il y aura toujours des risques et des défis anticipés ou inattendus. Mais il y aura aussi une marche en avant constante et déterminée qui se renforcera à chaque épreuve. 人民至上，人民最困难的时候，党和政府啊，就是你们的依靠，一定会帮助你们克服困难，重建家园。 Cette année-là, de Suizhong sur les rives de la baie de Liaodong au village Miao et donc du Chuangdongnan, en passant par Lijiang sur le plateau Yunnan-Guizhou, les pas du secrétaire général Xi Jinping ont laissé leur empreinte. À Suizhong, il est allé à la rencontre des habitants, s'enquérant de savoir si la rénovation des vieux quartiers avait réchauffé les cœurs. Dans le village Dong de Jiaoxing, malgré la fraîcheur mordante du début du printemps, quelques longs bancs autour d'un foyer suffisent à créer une atmosphère chaleureuse et conviviale. 现在呢，旅游啊，它是一个很大的产业。乡村旅游如火如荼，民族地区啊，这要保留自己的特色，在旅游中啊，显现出它的光彩。 Une chute de neige printanière a transformé la vieille ville de Lijiang, riche de plus de 800 ans d'histoire, en une scène évoquant une peinture à l'encre chinoise. 小粒咖啡吗？小粒咖啡，这个云南咖啡呀，还是代表着中国的。 Chaque étape du parcours ardu rappelle vivement que, s'agissant du bien-être public, rien n'est négociable. Chaque halte pour écouter attentivement incarne la conviction profonde que l'État, c'est le peuple, et le peuple, c'est l'État.
Tant que nous suivrons la Grande Ourse, nous ne perdrons jamais notre chemin. Tant que nous suivrons le parti, le bonheur nous suivra. Après 60 années de transformation profonde, tel est le sentiment sincère du peuple du Xizang. Les katas blanches flottaient au vent. Les habitants, vêtus de leurs costumes de fête, chantaient et dansaient, leurs visages rayonnant de joie. C'était l'émotion, c'était le bonheur, et c'était aussi l'espérance. Pour la première fois dans l'histoire du parti et du pays, le secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, président de la République populaire de Chine et président de la commission militaire centrale, conduisit une délégation de haut niveau au Xizang à l'occasion du 60e anniversaire de la fondation de la région autonome. Cette démarche reflétait l'importance accordée par le comité central du parti au travail lié au Xizang ainsi que sa profonde sollicitude envers les cadres et les populations de toutes les ethnies dans la région. 西藏自治区60年发展成就很振奋人心，全区各族人民艰苦奋斗，开拓进取，雪域高原发生翻天覆地的变化。我代表党中央向西藏各族干部群众表示热烈祝贺，致以诚挚问候。 Dans les rues, d'innombrables katas formaient un océan de blanc tandis que les acclamations et les tachidélèques retentissaient sans discontinuer. L'attachement et le soutien des habitants du plateau envers leurs dirigeants se manifestaient par des applaudissements ininterrompus qui résonnaient longuement au-dessus de la vieille ville. Le 23 septembre, le secrétaire général Xi Jinping est arrivé par avion spécial à Urumqi. Il s'agissait de la 4e visite du secrétaire général Xi dans le Xinjiang depuis le 18e congrès national du Parti communiste chinois. À cette occasion, il a transmis ses chaleureuses félicitations et ses vœux sincères, exhortant le Xinjiang à ouvrir un nouveau chapitre dans la modernisation socialiste. 希望新疆以自治区成立70周年为新起点，凝心聚力，久久为功，努力建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的社会主义现代化新疆。 Les majestueuses montagnes du Tian Shan ont été témoins de 70 années de profonds changements. Aujourd'hui, les directives du parti pour gouverner le Xinjiang dans la nouvelle ère ont porté leurs fruits et le Xinjiang connaît la meilleure période de développement de son histoire. Du sud au nord des montagnes du Tian Shan, des paysages à couper le souffle se transforment jour après jour. En améliorant les conditions de vie des citoyens, le fort sentiment d'appartenance à la nation chinoise se renforce. C'est là l'expression la plus vivante de la modernisation chinoise. Le rayonnement du développement se reflète en fin de compte dans la douceur partagée de chaque grain de grenade. Bravant montagnes et rivières, allant de village en village et de foyer en foyer, le secrétaire général se rendit sur le terrain tout au long de l'année. De la construction de villes populaires modernes à la promotion résolue du renouveau rural global, de l'édification de la communauté de la nation chinoise au développement et à la prospérité des régions frontalières, de la gouvernance de proximité à la sécurisation de l'approvisionnement des marchés, le peuple fut toujours sa préoccupation la plus profonde. En cette dernière année du 14e plan quinquennal, le peuple est resté au cœur de toutes les actions, demeurant à la fois le point de départ logique du développement et son aboutissement en termes de valeurs.
Le 30 juillet 2025, une annonce majeure fut rendue publique. Le 20e comité central du PCC allait tenir sa 4e session plénière à Beijing en octobre, avec pour ordre du jour principal l'examen des propositions relatives à l'élaboration du 15e plan quinquennal de développement économique et social. Cette nouvelle capta immédiatement l'attention mondiale. Alors que la plus vaste entreprise de modernisation au monde se déploie à l'Est, quel grand dessein guidera la prochaine phase du développement de la Chine? Comment sa vision d'un développement stable et pragmatique soutiendra-t-elle sa capacité à résister aux incertitudes mondiales et à maintenir sa dynamique de croissance? Retour au début 2025, alors que l'air encore frais de Beijing laissait déjà percevoir des touches printanières, les travaux de rédaction des propositions du 15e plan quinquennal débutèrent officiellement. Le secrétaire général Xi Jinping dirigea personnellement le groupe de rédaction, affirmant clairement que la période du 15e plan quinquennal serait cruciale pour la consolidation des fondements et la mobilisation de toutes les forces vives. 夯实基础就是要经过我们不懈的努力，持续的奋斗，为基本实现社会主义现代化奠定更加坚实的基础。就是要在“十四五”的基础上，进一步的断长补短。全面发力是要围绕5位一体的总体布局，4个全面的战略布局，实现系统性的突破。 整体性的提升。 Du nord-est au sud-ouest, des symposiums au site en première ligne, le secrétaire général Xi Jinping se plongea dans les réalités concrètes, menant des enquêtes approfondies qui ont affiné sa compréhension du terrain et nourri une série de nouvelles idées, points de vue et orientations sur la modernisation à la chinoise. Des réunions du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC au symposium avec les entreprises privées, des consultations sur le développement économique et social à différents niveaux pour la période du 15e plan quinquennal, aux échanges avec les personnalités non membres du parti, le secrétaire général Xi Jinping a largement ouvert la concertation, rassemblant les idées et mobilisant les forces collectives. Dans le cadre de l'élaboration du 15e plan quinquennal, une consultation publique en ligne fut organisée. Le secrétaire général Xi Jinping donna à 2 reprises d'importantes instructions à ce sujet. Il reçut également un rapport de synthèse des opinions publiques examiné par le comité permanent du bureau politique, garantissant ainsi que les voix du peuple soient entendues directement par les plus hautes instances dirigeantes. Le matin du 20 octobre, le secrétaire général Xi Jinping présenta un rapport de travail au nom du bureau politique. Il a souligné que la période du 14e plan quinquennal 2021-2025 a constitué une étape hors du commun, marquée par des accomplissements exceptionnels. Au cours de cette période, des réalisations majeures furent accomplies malgré le choc de la pandémie, l'accélération de transformations inédites depuis un siècle, la situation internationale plus sévère et complexe et de fortes pressions pesant sur les développements intérieurs. Dans un monde en profonde mutation et marqué par l'instabilité, la Chine est apparue comme une source de confiance et un phare d'espoir. Le 23 octobre, la 2e réunion plénière du 4e plénum du 20e comité central du parti se tint dans la salle de banquet brillamment éclairée au premier étage du Grand Palais du Peuple de Beijing. Les participants y ont adopté les propositions du comité central du Parti communiste chinois sur l'élaboration du 15e plan quinquennal de développement économique et social. Ce document représente une conception d'ensemble et une planification stratégique pour les 5 prochaines années, élaborée sur la base d'une compréhension claire des tendances mondiales et des conditions réelles du pays. Il exercera une influence majeure et durable sur le développement de l'œuvre du parti et de l'État. Une dizaine de jours plus tard, le secrétaire général Xi Jinping entama une tournée d'inspection dans le sud du pays.
De l'audition à Sanya, de rapports sur la construction du port de libre-échange de Hainan, aux visites de plantations de pomelo à Meizhou dans le Guangdong, en passant par les préparatifs de la première édition des Jeux nationaux co-organisés par plusieurs régions, le secrétaire général Xi Jinping a mis en avant des priorités claires, dont la construction du port de libre-échange de Hainan selon des normes élevées, affirmant que, sur la voie de la prospérité commune, personne ne doit être laissé de côté, et soulignant le rôle des régions clés comme pôle de croissance, cette tournée d'inspection détailla les grandes orientations du développement économique et social pour la période du 15e plan quinquennal. Le discours du secrétaire général fut ferme et clair. Étudier et mettre en œuvre les principes directeurs de ce plénum représente une tâche politique majeure pour l'ensemble du parti et du pays, tant à l'heure actuelle que pour la période à venir. Nous devons aligner nos pensées et nos actions sur les décisions et les orientations du comité central du parti afin de renforcer davantage le consensus, la confiance et la dynamique. Il a également appelé à remporter sans cesse de nouveaux succès dans la construction de la modernisation. Lors de sa première tournée d'inspection après le 4e plénum du 20e congrès du parti, le secrétaire général Xi Jinping a fourni des orientations claires, insufflant une puissante dynamique au développement local, régional et national aux moments cruciaux et aux jalons clés de l'histoire. L'histoire est un long fleuve impérieux et l'esprit de la nation chinoise ne se fane jamais. Le 7 juillet 2025 était une journée particulière. Elle marquait le 88e anniversaire du début de la résistance nationale contre l'agression japonaise. Dans l'après-midi, le secrétaire général Xi Jinping et la délégation qui l'accompagnait se sont rendus en autocar par une route de montagne jusqu'à la place du mémorial dédié aux martyrs de la campagne des 100 régiments. Après une averse, ce lieu, principal champ de bataille de la première phase de la campagne des 100 régiments, était enveloppé de brume. Pourtant, dressé fièrement au sommet du mont Shenao, le monument demeurait parfaitement visible, veillant éternellement sur le paysage prospère d'aujourd'hui. Il est particulièrement significatif de venir ici ce jour-ci. En revenant sur la percée décisive qu'a représentée la campagne des 100 régiments, nos pensées se tournent naturellement vers la lutte courageuse et héroïque des générations passées. À ce moment précis de l'histoire, il est plus essentiel que jamais de comprendre le chemin déjà parcouru. C'est à cette condition que l'on peut pleinement saisir le présent et envisager l'avenir. Le secrétaire général Xi s'adressait avec sincérité aux jeunes présents. L'expérience du passé, si elle n'est pas oubliée, sert de guide pour l'avenir. Venir ici, c'est recevoir un véritable baptême spirituel. Les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes nés au bon moment. Vous devez transmettre l'héritage rouge et nourrir l'ambition élevée de contribuer à une nation forte. 希望寄托到你们身上，未来是属于你们的。好好努力，奋发图强。 做一个堂堂正正的、光荣自豪的中国人。La victoire dans la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise ne fut pas seulement la reconquête du territoire, mais aussi celle des cœurs et de la refondation de l'esprit chinois. L'histoire de cette guerre est à la fois une chronique militaire et une épopée spirituelle. Plus d'un mois après, le 3 septembre 2025, le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste fut commémoré. Ce fut un jour qui rentrera dans les annales de l'histoire comme étant à la fois la mémoire d'une grande victoire et porteur d'un avenir radieux, celui de la grande victoire vers le grand renouveau national de la Chine. Sur l'axe central de Beijing se dresse solennellement la porte Duanmen, empreinte de vicissitudes. 61 chefs d'État et de gouvernements étrangers, des représentants de haut niveau des pays concernés, des responsables d'organisations internationales et d'anciennes personnalités politiques se sont réunis à Beijing.
À cet instant, la Chine et le monde partagèrent une mémoire commune. Aucune lutte pour la liberté ou contre la violence n'est jamais menée de manière isolée, car la lumière converge et la justice triomphe. Six vétérans ayant survécu aux flammes de la guerre étaient assis en fauteuil roulant sur la tribune de la porte Tiananmen. Le secrétaire général est allé à leur rencontre, leur serrant fermement la main. De leur jeunesse à un âge avancé, leur esprit inébranlable n'a jamais faibli. C'était comme s'ils se tenaient une nouvelle fois en revue avant de partir au front, recevant le plus grand hommage qu'un pays puisse offrir. Aujourd'hui, 我们隆重集会，纪念中国人民抗日战争及世界反法西斯战争胜利80周年，共同铭记历史，缅怀先烈，珍爱和平，开创未来。 Il s'agissait du premier défilé militaire organisé depuis l'entrée de la modernisation à la chinoise dans une nouvelle phase de son développement. 同志们好！同志们辛苦了！为人民服务！解放机会，南方之城，中国有粮，人民必胜，人民必胜，人民必胜。 Cet événement a été également une grandiose démonstration de l'armée populaire de libération qui célébrera son centenaire en 2027. Armée de la paix, de la justice, de la force et de la victoire, elle se dresse avec une allure héroïque, incarnant un esprit qui résonne à travers les montagnes et les rivières. À l'heure où les bouleversements inédits depuis un siècle s'accélèrent, commémorer la victoire de la guerre de résistance contre l'agression japonaise permet non seulement de se remémorer l'histoire, mais nous donne également la sagesse et le courage nécessaires pour avancer parmi les tempêtes. De la solidarité historique à la résolution commune face aux risques et aux défis modernes, en passant par la volonté inébranlable de sauvegarder les intérêts fondamentaux de la Chine, les échos de l'histoire continuent de résonner sur le chemin du renouveau national. Après un défilé militaire grandiose, les invités se sont rassemblés dans la salle de banquet du Grand Palais du Peuple. Parmi eux figuraient des personnalités politiques du monde entier, ainsi que des amis internationaux ayant contribué à la victoire de la Chine contre l'agression japonaise, ou des représentants des familles des survivants venus de plus d'une dizaine de pays. 中国式现代化是走和平发展道路的现代化，中国永远是世界的和平力量、稳定力量。 进步力量，我们真诚希望各国都以史为鉴，以和为贵，共同推进世界现代化，开创人类更加美好的未来。 La Chine d'aujourd'hui est une Chine de paix et de développement, une Chine d'ouverture et de progrès. D'hier, lorsque l'on combattait côte à côte dans les flammes de la guerre, à aujourd'hui où se construit une communauté de destin pour l'humanité. Ce grand pays, éprouvé par l'histoire mais toujours animé d'un esprit indomptable, n'a jamais oublié sa responsabilité de promouvoir le progrès de l'humanité et de contribuer à l'harmonie du monde.
Au lever du rideau, un grondement aussi puissant que le fleuve jaune en furie faisait résonner dans la salle le chant de l'esprit indomptable de la nation chinoise. En cette journée de la victoire, le secrétaire général Xi Jinping se joint au peuple chinois pour méditer sur l'histoire. La gloire de ce jour restera à jamais gravée dans la mémoire nationale pour inspirer d'innombrables Chinois dévoués au service de leur pays. Nous nous souvenons de l'histoire pour mieux forger l'avenir. La meilleure manière d'hériter de l'histoire est d'en créer une nouvelle. Le plus grand hommage à nos prédécesseurs révolutionnaires, héros et martyrs est de faire avancer la cause grandiose pour laquelle ils se sont sacrifiés et ont lutté. C'est la raison pour laquelle nous commémorerons la victoire de la guerre de résistance contre l'agression japonaise. L'histoire se renouvelle toujours par la poursuite persévérante des efforts. En 2025, le développement économique et social de la Chine a progressé à pas assurés. La Chine a appliqué résolument la nouvelle vision des développements, promu un développement de haute qualité, coordonné en matière de situation tant nationale qu'internationale, mis en œuvre des politiques macroéconomiques plus actives et efficaces et atteint tous les objectifs principaux du développement économique et social. Sous la pression, l'économie chinoise a continué de progresser vers un développement plus innovant et de meilleure qualité. Le système industriel moderne s'est renforcé, la réforme et l'ouverture ont avancé, les risques dans les domaines clés ont été mieux maîtrisés et la protection du bien-être de la population consolidée. La tendance de fond à la reprise de l'économie chinoise et les conditions qui la soutiennent demeurent inchangées. L'année 2025 a été marquée par une série de percées innovantes. Le premier porte-avions chinois équipé de catapultes électromagnétiques, le Fujian, a été mis en service. Les vaisseaux spatiaux Shenzhou 20, 21 et 22 ont été lancés successivement dans l'espace. La sonde Tianwen-2 a entamé une nouvelle exploration des astres. Pour la première fois, la Chine s'est hissée dans le top 10 de l'indice mondial de l'innovation. Les forces productives de nouvelle qualité sont devenues une variable de croissance de plus en plus déterminante, tandis que de nouveaux moteurs gagnent en puissance et que de nouveaux atouts se consolident sans cesse. L'année 2025 a été également marquée par un renouveau de la culture chinoise. L'enthousiasme pour la culture traditionnelle, les musées et le patrimoine immatériel n'a cessé de croître à travers le pays. Les tombes impériales des Xixia ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, tandis que des personnages comme Wukong et Nezha ont conquis le public à l'échelle mondiale. En nourrissant le foyer spirituel de la nation, en unissant les cœurs, en réchauffant les esprits et en renforçant la confiance, la culture chinoise rayonne d'un éclat toujours plus resplendissant. Des efforts soutenus ont été également déployés en 2025 pour améliorer le style de travail des membres du parti. Une campagne d'éducation en 8 recommandations a été lancée dans tout le parti. L'approfondissement d'une gouvernance rigoureuse du parti a été poursuivi. Les liens entre le parti, les cadres et les masses ont été resserrés et les bases de l'exercice du pouvoir ont été consolidées. Le secrétaire général a exhorté l'ensemble du parti à bien saisir la portée décisive des 2 affirmations, à renforcer les 4 consciences, à affermir les 4 confiances et à assurer les 2 sauvegardes afin de garantir solidement l'avancée de la construction d'un pays puissant et du renouveau national par la voie de la modernisation à la chinoise, sous la direction du PCC. L'histoire sert de miroir et l'avenir s'ouvre devant nous. Sous la ferme direction du comité central du parti, avec le camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant, la Chine d'aujourd'hui possède des paysages majestueux, un peuple fier et un avenir radieux. L'époque où nous vivons et la tendance actuelle jouent en notre faveur. C'est là que réside notre constance et notre assurance, mais aussi notre détermination et notre confiance.
le grand renouveau de la nation chinoise est irrésistible.